l'Équatorien Valencia. Ça, c'est toujours des statistiques. En fait, parce qu'en gros, on dit que Benzema, c'est la meilleure nouvelle du mondial. C'est pas ce que j'ai dit, moi. Ils sont pas là. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'à la Ligue des Nations, j'ai vu Mbappé qui était pas heureux, j'ai vu Griezmann qui était pas heureux, et j'ai pas vu que l'équipe de France n'avait pas le sourire. Surtout quand Benzema les a sortis en demi et en finale. De la mouise dans laquelle ils étaient, quoi. Mais je pense que Benzema. C'est assez marrant, quoi, d'entendre ça aujourd'hui, là, parce que d'un coup, on a l'impression. Je pense que Benzema n'avait pas le même statut. Je peux finir ? Non, mais. C'est l'impression d'avoir cette petite musique, là, qui arrive depuis 2-3 jours. Comme quoi, tout se passe très bien en équipe de France. Tout le monde est heureux ensemble. Et comme par hasard, on en arrive encore une fois à mettre Benzema dans la boucle. Moi, je trouve ça hallucinant, encore. On est bien en France, hein, je vous le dis. On est bien dans notre pays français. Moi, je parlais pas de ça, enfin. Le sport, le foot, la passion. Non, mais moi, je parlais pas d'ambiance, en fait. Non, mais de toujours attaquer le même, moi, ça me fatigue. J'attaque personne, moi. Non, mais c'était. Mais si, c'est ce qu'on entend depuis 3 jours. Non, mais si, regarde, tu vois bien. Mais si, c'est ce qu'on entend depuis 3 jours. Oui, mais moi, je te parle de moi, là. Oui. Moi, de mon propos. Dans l'ambiance. Oui, mais moi, j'ai pas parlé d'ambiance. Et là, de me dire que d'un coup, ils sont plus heureux, les deux. C'est pas ce que je dis. Bah si, c'est ce que tu viens de dire. Non, j'ai dit qu'ils retrouvaient une influence sur l'équipe et une place. Ils l'avaient pas avant, les deux ? Bah, qu'ils avaient forcément. Donc, tu parles plus de Griezmann. Oui. Mbappé, il avait quand même. Oui, mais sauf que Benzema Ballon d'Or, on n'a pas parlé de Mbappé pendant je sais pas combien X jours. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Que ce soit Mbappé ou un autre, ou Benzema ou un autre, on parle plus d'Mbappé. Dave et Joe ? De quoi ? Si tu parles du Ballon d'Or. Ah bah oui, mais là, il se trouve Benzema ou un autre. Il est dans son équipe. C'est-à-dire que tu as quand même une place que prend Benzema aujourd'hui à Mbappé, qui était. J'avais pas l'impression que ça le gênait, en fait. Ah, je sais pas si ça le gênait, mais en tout cas, il est bien content de retrouver toute la Joe, lumière. il y a quelques semaines de cela, vous avez rencontré Karim Benzema. Vous avez rencontré Karim Benzema. Vous lui avez parlé de Griezmann. Ouais. Vous lui avez parlé de son positionnement. Moi, j'ai vu l'entretien qu'on n'a pas pu diffuser parce que Karim avait déclaré forfait. Et vous lui dites, par rapport à vous avez parlé de l'espace. Vous avez parlé du problème, là, qui a été listé par Dave Apadou. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez répondu, Karim Benzema ? On n'a pas l'élément. Dites-moi. Ah, vous vous en souvenez plus ? Je sais plus. Non, mais on disait que non, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème, on va se trouver, on va trouver les choses. Non, je pensais que, voilà, parce que c'est souvent des débats. Non, mais je pense que oui, on en est arrivé à ça, que lui, quand il y en a un qui décrochait, l'autre prenait l'espace, et puis ils avaient combiné, ils trouvaient la solution, quoi. Ok. Il n'y a pas un côté. Et puis en plus, ça me dérange un peu, parce que je trouve que Benzema est un joueur collectif par excellence, quoi. C'est-à-dire que il a la lumière parce qu'il est ce qu'il est, mais il n'arrive pas là en disant c'est moi le chef. Et puis donnez-moi le ballon, et les autres, vous faites ce que je vous dis. Non. Et j'ai cette sensation, en faisant ce que j'entends depuis 3 jours, on a l'impression qu'en fait, il polluait l'équipe de France. C'est ce que je ressens, moi. Bertrand Latour, on a déjà eu cette petite discussion hier, vous vous souvenez, sur l'extrait que vous nous avez sorti du Gauloris, et puis voilà. Ah bah, soyez pas désolé, Bertrand, la chaîne L'Équipe, et vous le premier. Non, je suis pas désolé. Avec les copains du journal, il y a des informations, il y a du ressenti, des choses qui sont collectées sur le départ de Karim Benzema. Il y a eu, voilà, alors ça gonfle Johan Micou, parce que voilà, ça gonfle, mais vous pouvez nous redire ce que vous avez dit hier, mon cher Bertrand. Bah oui, parce qu'en fait, moi je donne pas mon avis quand je relaye le sentiment général qu'il y a derrière les portes du Mézila Resort où loge l'équipe de France. C'est-à-dire, moi j'ai pas de jubilation, de satisfaction particulière à ce que Benzema ne soit pas là. C'est le meilleur joueur du monde. Il a été couronné il y a quelques semaines de ça. Dire s'il doit y avoir un fan club, je veux bien entrer en premier dans ce club-là. Mais ce qui nous revient, c'est que ça n'a pas été vécu comme un coup de massue. Donc après, ça peut faire plaisir ou non à certains en plateau, mais nous, moi par la voix et les copains par la plume relaye ce qui nous est dit. Ça veut pas dire qu'ils ont organisé une soirée exprès pour sabrer le champagne et se dire Benzema n'est plus là. Je pense pas, parce que évidemment qu'il est un joueur essentiel, mais que ça a pu libérer de la place à certains. Bah, ça me paraît assez incontestable, et c'est simplement ce qui est retranscrit. Et moi, j'ai même dit qu'après la première demi-heure, typiquement face à l'Australie, je pense qu'un joueur comme Benzema nous aurait fait beaucoup de bien pour apporter du lien au jeu, et peut-être qu'on ira très loin dans ce parcours sans lui. Mais je pense qu'il faut dissocier les performances sur le terrain de ce qu'il peut y avoir en dehors, et de ce qu'on aurait pu réaliser avec sa présence, même si ça implique une réorganisation aussi. Mais je comprends pas pourquoi Johan s'énerve autant sur ce sujet. Il est simplement relayé ce qui se dit et ce qui se trame un peu au sein du groupe France, mais je pense que personne ne peut être content, ne peut jubiler que le meilleur joueur du monde ne soit pas avec nous, enfin, de mon point de vue. Je peux lui poser une question. Moi, non, juste pour préciser, je m'énerve pas. Je précise certains trucs. Et ce qui me dérange, en fait. Alors peut-être je le dis un peu fort, je m'énerve pas.
je trouve que ça me paraît assez déplacé. Ok, d'accord, ok. Question de Bertrand, question d'Éric Blanc à Bertrand. Éric, posez votre question à Bertrand. Bonsoir Bertrand. Paraît-il qu'il est parti sans dire au revoir. C'est vrai ou pas, Benzema? Il dormait, je crois. Parti à 6h du matin. Je pose la question. Il quitte le groupe à 6h du mat. Oui, écoutez la réponse de Bertrand. Oui, Karim, on vous retrouvera peut-être, mais sans Neymar, monsieur. Karim Benzema, oui, effectivement, il est parti très tôt le lendemain de sa blessure. Je sais plus si c'est à 6h ou à 7h, peu importe. Et à ce moment-là, les joueurs de l'équipe de France dormaient. Et c'est vrai que la différence avec Lucas Hernandez, qui était effondré de cette blessée de manière soudaine lors du match face à l'Australie, lui, il a passé la journée entière du lendemain avec ses partenaires, alors qu'il vivait évidemment un moment très difficile à titre personnel. Donc c'est vrai que si vous êtes coéquipier, peut-être que ça leur aurait fait plaisir d'avoir un moment d'adieu ou de revoir avec Karim Benzema. Ça, c'est aussi des interprétations qui peuvent être faites en interne. Question Didier à vous, Bertrand. Oui, parce que je savais pour 6h du matin, mais j'entends dire toujours que, hormis Marcus Thuram, oui, hormis Marcus Thuram, tous les joueurs dormaient quand il est arrivé. Je voulais savoir à quelle heure il est rentré. Il est rentré à 3h du matin de ses examens. À quelle heure il est rentré? 2h Pétard. Voilà, à quelle heure est rentré Benzema? Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai toujours l'heure de départ, 6h du matin, mais j'ai pas l'heure d'arrivée et tout le monde dormait. Et je pense qu'on se couche. Donc je veux savoir à quelle heure il est rentré. J'y étais en plus devant l'hôtel des Bleus au moment où Karim Benzema est revenu d'Aspetar, où il avait passé des examens. Dans mon souvenir, il est revenu aux alentours de minuit 25 ou minuit et demi, enfin minuit 35 peut-être, heure locale à l'hôtel des Bleus. Je suis quasiment sûr de ce que je vous annonce. J'essaie de me remémorer par rapport au dupex qu'on fait, etc. Mais je crois que c'était aux alentours de ces eaux-là. Okay. Donc il n'est pas rentré à 3h du matin. Ok. Bon, on a beaucoup parlé d'heures, beaucoup parlé de calendrier. Donc il aurait pu dire au revoir en rentrant. Donc si tu veux, ils dorment tous à minuit 35, il n'y en a qu'un qui attend. C'est vrai que quelque part, je ne sais pas, il y a un malaise derrière ça. Quand Coucou a été blessé et est reparti, il y a beaucoup de Bleus qui ont mis sur les réseaux sociaux des petits mots gentils, des choses comme ça. Et je crois qu'il n'y en a pas eu un pour Karim Benzema. Il ne faut pas être hypocrite. Mais après, je ne sais pas. Il ne faut pas être hypocrite dans cette histoire. Il y a quand même, si cette petite musique, elle existe, c'est qu'il y a quand même un fond d'un peu de jalousie sur le ballon d'or qu'a gagné Karim Benzema. Et évidemment... Donc ça viendrait de qui, en fait? Parce que la jalousie, elle viendrait de qui, en fait? Il y a quelques joueurs qui pourraient être... Il y en a qui ont voulu... Non, quelques joueurs, j'en vois pas qui pourraient avoir le ballon d'or et qui pourraient être jaloux de Benzema. Donc en fait, cette petite musique, elle peut partir de quelqu'un, en fait, et qui est relayée par la presse, parce qu'il y a une grosse influence de ce personnage-là. Que tu puisses imaginer que tu peux gagner cette Coupe du Monde, tu as plus de chances de la gagner sans Benzema qu'avec Benzema. Ça, c'est un peu dérangeant parce que c'est ce qui est en train de laisser transparaître. C'est-à-dire que l'équipe vit mieux sans lui et que... Mais ça, les cartes... Oui, mais ça, c'est ce qui est relayé. Voilà, c'est ce qui est relayé. Mais les cartes sont redistribuées, soyons pas hypocrites. Giroud prend la place devant, donc Mbappé joue avec un pivot comme il aime jouer avec un pivot. Tu vois, tu redistribues un peu les... Mes amis, faut pas être fourbe là-dessus. Et moi, pareil, ça me dépasse aussi. Cette polémique-là qui gonfle... Non, c'est pas une polémique, c'est une musique, une petite musique. Ouais. Vous l'appelez une petite musique, c'est une polémique, parce qu'encore une fois, ça retombe sur Benzema, et je ne comprends pas pourquoi elle part alors que tout se passe bien, tout est bien, mais on essaye encore d'envoyer un truc dévié sur ça. Et moi, ça me paraît incroyable. Juste, on revient sur le match de Griezmann. On a fait des stats sur Mbappé. On s'est dit qui c'est le patron. Vous avez préparé des statistiques sur Antoine Griezmann aussi. Exactement. 26. Griezmann a délivré sa 26e passe décisive avec les Bleus. Illégal, Zinedine Zidane. Griezmann a enchaîné son 69e match de suite en bleu, un record. Et il est le premier Français à disputer 14 matchs de suite en Coupe du Monde. Et en 24 matchs dans les grandes compétitions. Donc Coupe du Monde et Euro confondus, Griezmann a été décisif. 16 fois, 11 buts et 5 passes D. Cristiano Ronaldo est le seul Européen à faire mieux avec 18 fois. Griezmann, il a c'est vrai qu'il avait 30 ans, 31 ans, enfin, il est pas vieux, quoi. Non. Statistiquement, c'est dingue, ce joueur. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'on sentait qu'il avait perdu sa place avec Benzema. Il sentait, perdu des repères. Quand il y avait Benzema sur le terrain, on le voit en plus. Bon, mes amis, non, bravo. Mais bon, c'est la preuve encore que c'est des trucs qui sortent. Qui sortent.
C'est pas des choses inventées, hein. Les gars écrivent pas. Oui, mais après, à un moment donné, il faut se poser la question pourquoi ça sort, en fait. Oui, d'accord. Et qui sort et Ludo a mené un bout de réponse, en fait. Ouais, mais bon, et plutôt que de le relayer, il faudrait peut-être aussi aller pousser un peu plus. Parce que moi, il y a des trucs qui sont sortis en 2002, par exemple, si on va plus loin, par des journalistes, soi-disant, qui sont très bien informés tout le temps, et que c'était que des conneries, en fait. C'est-à-dire Par exemple, que je joue aux cartes à 4h du matin avant un match, ça, c'est des énormes conneries. Et comme par hasard, quand je joue aux cartes, je suis seul, en fait. Les autres noms ne sortent pas. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc voilà, il faut arrêter de relayer des trucs. Ah, mais moi, c'est juste des informations que je donne. Donc, vérifie-les, en fait. Bah non. Appelle les personnes concernées et vérifie vraiment. Ah, franchement. Mais voilà, donc après, moi, ça informations- me gonfle, en fait. Non, mais les informations sont vérifiées. Il y a Mais plusieurs. vérifier par journalistes quoi? Parce que je viens de te sortir un truc qui a été sorti dans la presse et tout le monde me l'a ressorti après. Ah, tu joues aux cartes jusqu'à 4h du matin avant le match de l'Uruguay. Mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà, on joue aux cartes jusqu'à 11h, 11h30 maximum. Et puis, comme par hasard, je répète, quand je joue aux cartes, il n'y a que mon oncle qui est sorti. Les autres, je jouais seul, en fait. Je faisais une réussite. Entre un jeu de cartes à 4h du matin. Non, mais voilà. Non, mais c'est un exemple d'info. Non, mais c'est un exemple d'information. Sur l'idée N'en est pas que le forfait de Benzema n'ait pas forcément tourmenté les Bleus, je pense que ça concerne les 25 joueurs. Et je pense que cette idée générale a dû être étudiée par tous les journalistes de l'équipe de France qui suivent l'équipe de France avec leurs contacts. Mais ça veut dire que ça n'a pas. Non, mais que ça n'a pas mis un coup de massue à l'équipe. Oui. Ça, c'est très bien, en fait. Oui, voilà. Parce que les mecs, ils ont réagi, ils ont dit, il n'est pas là, maintenant, on va être soudés, on va essayer d'aller chercher, ou sinon, on arrête, on rentre à la maison et on passe à autre chose. Je pense qu'ils sont partis dans cet état d'esprit-là. Mais de là, de dire qu'à partir depuis 3-4 jours, j'entends dire que tout est parfait en équipe de France. Il y a une super entente, tout le monde s'adore. Mais comme on l'a répété, Didier, si Griezmann et Mbappé jouent ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un tournoi d'un mois, et qu'ils ont compris que l'un et l'autre, s'ils n'étaient pas main dans la main, peut-être qu'ils allaient dans le mur. Ouais, ça Donc ils se sont fait un côté d'intelligence. Quoi. Voilà. Mais qu'on arrête de dire tout va bien parce que Benzema est parti. Bertrand ? Je sais pas par où commencer. Déjà dire que moi par exemple je vais parler en mon nom, je sais pas comment travailler les autres. Quand on essaie de sortir des choses, on se fie pas sur la vie d'une seule personne dans un groupe de 25 parce qu'auquel cas on ferait pour le coup très très mal notre travail. Je sais qu'on le fait mal, Joanne, mais on le fait quand même un petit peu mieux que ça. Personnellement, moi j'ai pas parlé ni à Kylian Mbappé ni à son entourage, donc c'est à dire que ça vient pas de lui. Je vais dire autant ce que je veux parce qu'en fait là, Joanne, ça fait 5 minutes, tu te rends peut-être même pas compte. T'es en train de dire qu'en gros on a un mec au téléphone, donc on a eu Mbappé au téléphone de son entourage qui nous a dit oh là là, depuis que Benzema est plus là ça va très bien, et qu'ensuite derrière comme des abrutis, on répète tout ce qui nous est formulé par téléphone ou lors de rendez-vous, et qu'ensuite on vient influencer l'opinion publique en balançant des énormes saucisses. Donc ça correspond pas à cette réalité-là, et on n'est jamais allé au point d'écrire ou moi de dire que comme par hasard depuis que Benzema n'est pas là, tout va bien, que quand il était là l'ambiance était désastreuse, que depuis elle est géniale, qu'avant on avait aucune chance de gagner la Coupe du Monde et que maintenant on a 2 doigts de le faire. Toi-même tu es très excessif dans les propos qui sont tenus soit par moi, soit par ce qui est écrit. Je trouve que tu surréinterprètes ce qui est écrit. Moi non plus, ça me fait pas plaisir. Moi, c'est un joueur que j'adore, Karim Benzema. Je le cache pas. Je pense que tu as pu t'en apercevoir aussi la dernière fois à Clairefontaine. Mais on sait pas pour autant qu'on va s'interdire des choses, même qui nous font peut-être mal à écrire ou à dire, mais qui sont ce qui nous paraît être la vérité. Parce qu'encore une fois, on n'a pas non plus les 25 jours au téléphone, et c'est difficile de faire des sondages d'opinion pour savoir alors vous êtes content ou pas content. Mais on n'écrit pas des articles, on ne balance pas les infos sur la base d'un joueur sur un groupe de 25 parce que c'est pas représentatif. Non, mais il a raison, c'est pas cash. Mais par contre, je répète, la petite musique. Tu vois, c'est un truc un petit peu plus sournois qu'on envoie comme ça, et puis c'est relié. Donc c'est pas du cash. Je suis d'accord avec lui. Mais par contre, voilà, c'est sorti quand même. Non. J'ai vu écrit avant Benzema et après Benzema. Ok. Et le journal du mondial est... Moi j'ai vu que tu expliquais bien, moi ça va mitigé. Non mais mitigé parce que content parce que l'équipe de France a gagné et donc on est qualifié. Mais je suis pas content parce que il y a des trucs sur Benzema. Tu commences à dire que oui l'équipe de France joue mieux sans Benzema, que c'est lui qui est en train de pourrir l'ambiance du vestiaire. Tu en dis des trucs sur Benzema que j'aime pas trop. Mitigé, mais bon, je parlerai du cas Benzema après le débrief du match. C'est notre très grand match de l'équipe de France, c'est ça qu'on attendait, c'est ça qu'on voulait Deschamps, c'est ça qu'on voulait. La compo, il a pas changé la compo. Didier Deschamps, il connaît la musique. Et quand ça fonctionne, on change pas une équipe qui gagne. Ils ont gagné contre l'Australie, il a mis les mêmes joueurs et on est reparti ensemble. La première mi-temps, je trouve qu'on est un peu de temps à rentrer dans le match et je trouve ça dommage qu'on est là en train de vouloir trop jouer en contre alors qu'on a les joueurs.
trop dangereux de l'équipe de France féminine. On a les joueurs pour créer le jeu, pour créer le danger. On a les joueurs, mais bon. En tout cas, là, ça a été payant. Mais moi, j'aimerais bien qu'on propose un peu plus, qu'on peut jouer, on peut aller de l'avant. Quelques trucs, mais pas d'occasion franche. Deuxième mi-temps, bah, il y a eu Mbappé. Mais c'est ça le truc avec Mbappé, le mec il va trop vite. Mbappé doublé, le mec il va trop vite. Il va sur le côté gauche, il dédouble avec Hernandez, il met le but. On parle, oui, il dédouble bien avec Hernandez, mais demandez au défenseur danois. Pour lui, tout le long du match, il a vu Mbappé en double. Tellement il allait vite, tellement Mbappé allait vite. À la fin du match, il a cru qu'il y avait deux Mbappé. Il a cru qu'il y en avait deux. Non, tellement il avait vite. Non, et même son match, c'est passé d'un match moyen, tu vois, moyen, voilà, hop, du match en 20 minutes. C'est ça le truc, ça va très vite avec lui. Ça va tellement vite, il a même pas eu le temps de mettre la tête ou de mettre le pied. Sur le deuxième but, ah bah, but de la cuisse. Ça va trop vite, il n'y a pas le temps de contrôler, il n'y a pas le temps. Mais c'est une très belle passe de Griezmann sur le deuxième but. Mais Griezmann aussi, t'as une occasion franche. En demi-temps, moi, il contrôle, tu fais le plus dur, toi. Parce que ce match-là, il s'est beaucoup battu sur les ballons. Il s'est battu sur chaque ballon. Mais là, tu prends le ballon, t'arrives même pas à battre le gardien. Mais fais attention. La prochaine fois, tu rates une occasion comme ça en huitième de finale. C'est Deschamps à la mi-temps qui va se battre contre toi. Ah, je te dis. Ah non, mais tu peux pas rater ça. On rate pas des occasions comme ça. On rate pas. Après le problème, c'est qu'à chaque fois que l'équipe de France marque, on se relâche, derrière et bon. Rabiot, on a bien aimé l'impact que tu mets, tu te projettes bien vers l'avant, mais projette-toi aussi vers l'arrière. Tu en reviens, parce que là tu nous as fait une Pavard contre l'Australie. T'es resté là en mode spectateur, le mec est passé devant toi, il a mis la tête, t'as pas réagi. Le mec, tout le monde, le corner, tout le monde joue, toi t'as fait un mannequin challenge, t'es resté tout droit. C'est ça le problème. Tout droit, et après t'essaies de te rattraper avec un... Tu as mis à gérer le milieu, tu vois, on pense même plus à Pogba. Même la défense, c'est pas Mécano et Varane, ils ont géré. Le seul problème c'est Giroud. Tu vois, c'est là qu'on voit les limites de Giroud. Et bien contre des équipes contre l'Australie, mais contre des grosses équipes comme ça, où il faut créer le jeu et tout, il peut pas. On a besoin d'un Karim. Je comprends pas pourquoi on le critique, oui voilà, il pourrit la lance, oui, on joue mieux sans lui, déjà il n'aime pas jouer. Et vous êtes en train de me dire que vous jouez mieux sans un ballon d'or? Non mais c'est ça en fait. Sans un ballon d'or. Hein? Parce que Benzema, c'est même plus Karim Benzema, c'est Charisme Benzema. Il vient dans le vestiaire de l'équipe de France, il vient avec son ballon d'or, avec l'aura du ballon d'or. Donc il vient avec son ballon d'or, tout le monde se tait. Personne parle. Même Deschamps parle pas, tout le monde se tait. Mais alors, le dernier Français à avoir eu un ballon d'or, c'était Zidane. Tout le monde se tait. Vous êtes en train de me dire que non, l'équipe de France joue mieux sans lui. Mais non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Là que contre le Danemark, il aurait mis un but. Il aurait créé le jeu, il aurait décroché, il y aurait plus d'occasions. Contre l'Australie, oui, on est content, Giroud a mis son... C'est dans l'euphorie. Oui, c'est vrai, Giroud a mis son doublé, mais il aurait mis un triplé, on sait très bien. Il aurait mis un triplé contre l'Australie. Non mais on parle d'un ballon d'or, on parle du meilleur joueur du monde actuellement. Déjà pour de voter, vous avez du mal à l'accepter. Tu vois, jusque l'année dernière, il a porté le Real Madrid. Tu vois, il a fait une saison de malade. Et il en est tombé malade. Bah voilà, la début de saison, à force de pousser, le corps ne répond plus. Le corps ne peut plus suivre. Il peut plus suivre. Son mental peut suivre, mais son corps peut plus suivre. Surtout qu'au Real Madrid, il n'a pas de doublure. Il a aucune doublure. Après, c'est normal, il compte double. Le mec est là, il compte comme un numéro 10 et comme un numéro 9. Mais le truc c'est que voilà, il peut pas suivre. Mais arrêtez de dire du truc du genre non, sans lui on se porte mieux, sans lui l'équipe de France joue mieux, arrêtez. Arrêtez parce qu'on va commencer à croire qu'il y a un fond de... Il y a quelque chose. Il y a un fond de racisme. Bah oui. Pourquoi? C'est parce qu'il est... Non mais faut dire la vérité. Faut dire les termes. Avec lui on aurait mieux joué. Tu vois, les derniers matchs en Ligue des Nations on a mal joué parce que le dispositif là il était à chier. Le 3-5-2, le 3-5, le 3 je sais pas quoi. Je sais pas toi, le cheval de 3. Oui, un dispositif qui joue contre nous. Il était à chier. Maintenant que Deschamps a changé le truc, on joue mieux. Faut arrêter de tout blâmer sur un joueur, arrêtez. C'est la première fois que je vois ça. Normalement, à chaque fois que l'équipe joue mal, on blâme sur le coach. Là, c'est la première fois que je vois qu'à chaque fois que l'équipe joue mal, on blâme sur un joueur. C'est la première fois que je vois ça. Arrêtez. À la soirée du Ballon d'Or, vous étiez tous en train de l'élever. Il suffit d'un petit truc comme ça, il n'a même pas joué un seul match. À la Coupe du Monde, il n'a même pas fait une seule minute sur un terrain, il est déjà en train de le descendre. C'est incroyable. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Tu vois, par rapport à Benzema et tout, donnez-moi votre avis. Et est-ce que pour vous, la France peut aller loin? Pour moi, 8ème, je sais pas quand on tombera, mais je pense que la France peut... Pour tout cas, je pense que la France passe en quart de finale easy. Tout sur les commentaires, et on se capte plus tard.